Shut my eyes, to shut my eyes and see through my mind. I can see through my feelings now. I can see clear through my mind. Bienvenue sur Sign and Stories. Je vous remercie de me retrouver pour ce tirage spontané. Vous connaissez peut-être déjà le titre, si vous visionnez la vidéo, si vous avez été guidé vers ce tirage, c'est qu'il y aura un message, il y a un message pour vous. Je vais utiliser le tarot mythique et l'oracle de Rumi pour le message de fin de tirage qui sera vraiment bref, qui se veut être simplement un clin d'œil, une petite parenthèse enchantée, un signe qui vous parlera au plus profond de votre cœur, si ce message est le vôtre, pour vous dire à quel point vous êtes déjà aimé et déjà sauvé, et qu'il n'y a rien à réparer chez vous. Il y a juste un cœur à libérer. Je vais faire un tirage en croix pour qu'il soit vraiment très, très simple et concis en allant cueillir les cartes. Vous permettre de vous reconnaître ou pas dans cette situation, ou peut-être de reconnaître quelqu'un dans votre entourage auprès duquel ou auprès de laquelle, de cette personne, vous pourrez peut-être être vous-même un soutien en ayant pris connaissance de ce tirage. Mais pour moi, ce qui comptera en fait, ce qui viendra comme éclairer le tirage, ce sera le message de l'oracle de Rumi. Et je ne dis pas ça pour que vous restiez jusqu'à la fin. Vous pouvez tout à fait avancer la vidéo si vraiment rien ne vous parle, il n'y a aucun souci avec ça. Le message spontané pour les personnes qui seront guidées dans cette vidéo. Le message spontané. Donc ici, ce sera ton énergie, le challenge, l'obstacle, le défi, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, la manifestation, le résultat, l'évolution. Ton énergie, l'étoile. Une énergie évidemment de foi, de prière, non pas de croyance, mais d'espérance. La différence entre l'espoir et l'espérance, je l'avais précisé lors d'une vidéo, c'est que l'espérance ne dépend de rien d'extérieur. C'est une certitude. Ce n'est pas l'attente de quelque chose de précis, qui est la définition de l'espoir, mais c'est la certitude que, quoi qu'il se passe, ce sera pour le meilleur. Il y a une certitude inconditionnelle que tu es protégé et guidé. C'est une magnifique énergie, une énergie également de guérison, de guérison physique, de guérison émotionnelle, de guérison spirituelle. Je te parlais d'un signe qui te parlera au plus profond du cœur. Eh bien, il est peut-être dans cette étoile, avec cet arc-en-ciel et cet ange, avec cette nuée de papillons et de libellules. Donc ceci est ton énergie. Quel est ton challenge ? Le 6 de coupe. L'enfant intérieur
la nostalgie, la reliance de cœur à cœur avec le 6 de coupe. En challenge, il y a un retour à l'innocence, il y a une difficulté, ou en tout cas le défi de laisser parler ton enfant intérieur, de te reconnecter à ce qui te met en joie. Également peut-être des souvenirs, des souvenirs de quelque chose qui est peut-être parti ailleurs. Ta ressource, ta force. Et tu as donc le chariot. Ouais, j'avais juste l'impression de voir comme un arc-en-ciel qui commence à se dessiner ici. Et je l'aurais trouvé... Moi, je devine quelque chose, mais je ne sais pas si ça ressort sur la vidéo. Mais c'est comme s'il y avait un arc-en-ciel ici et je trouve assez mignon avec celui qui se trouve là, comme clin d'œil, comme rappel. Le chariot, dans ta force, eh bien, c'est la capacité d'aller de l'avant, c'est de triompher des obstacles, de triompher de ce qui pourrait te retenir. Le chariot, c'est l'esprit qui réussit à combiner toutes les parts de l'être que nous sommes pour aller de l'avant dans la même direction, vers un objectif commun, quand bien même ce sur quoi il s'appuie, les différentes parts de lui-même, pourraient avoir des nuances plus ou moins lumineuses. L'ombre peut être la tristesse, peut-être le doute, peut-être le chagrin, une certaine mélancolie peut-être, quand on voit le 6 de coupe en challenge. Mais avec cette force et le chariot, c'est qu'il y a une énergie de vie qui, sans même que tu le saches, t'entraîne avec elle, quel que soit ton état d'esprit du moment, qu'il soit un peu dans le doute, un peu dans l'obscurité, ou un autre jour ou un autre moment très lumineux, très enthousiaste, presque complètement libéré, eh bien ça n'a pas d'importance parce que ton esprit supérieur, ton âme utilisera tout pour t'emmener avec elle et aller de l'avant. Dans la manifestation, l'impératrice, la générosité, la créativité, l'abondance, la mise au monde de projets, ta propre renaissance également avec l'impératrice dans un tirage en croix, un tirage général. C'est une énergie vraiment de croissance, comme les blés en été, comme tu le vois ici, de récolte, d'être soutenu par la vie, d'être toi-même, de dégager toi-même une énergie nourricière, protectrice, préservatrice de la vie. Il y a dans ce tirage quelque chose de très doux, vraiment de très caressant en fait, avec cette énergie de l'étoile et cette impératrice. Une force, tu sais, comme une force vitale qui te demande de faire confiance avec l'as de coupe en challenge à des rêves d'enfance peut-être, tu sais, de faire confiance à ce qui te paraît, à ce qui est innocent chez toi, véritablement, et de considérer que tout en toi, même les parts de doute, même ce que tu pourrais juger comme étant indigne, comme étant à cacher, comme pouvant susciter de la honte, eh bien, cela fait partie de l'innocence et de l'authenticité qu'on te demande de retrouver.
Le 7 de chariot, dans la force, c'est également comme une nouvelle qui te parvient, comme un messager, quelque chose de tonitruant qui déferle tout d'un coup et qui change la donne, qui te permet d'utiliser tout ce que tu as à ta disposition, tout ce que jusqu'ici tu pouvais justement juger ou négliger pour aller de l'avant. On va prendre le message de Rumi par rapport à ce tirage. Ce sera un peu notre carte de synthèse. Le message de ce tirage, le message de synthèse. L'engagement. Je vais te la lire. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations, les débourrasques du désir. Rumi. Nous sommes des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas. Au contraire, il attise notre flamme, la fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, ne laisse pas échapper de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons même si nous baignons dans le silence. Nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut s'éteindre, c'est la lumière qui ne s'en va jamais. Mais malgré sa force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Cette flamme sacrée brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, la lumière peut accomplir son destin, briller de tout son éclat, pour nous montrer la voie, de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller, sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours un obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions et nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, la croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation pourra le satisfaire, risque de détourner notre regard de ce que la lumière révèle, le moyen de progresser sur notre voie ici et maintenant, nous poussant au contraire à faire surgir des ombres qui ne sont que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger les lumières du cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Notre voie peut alors sembler incertaine et le doute nous assaille. Or, c'est à cause de l'attachement et de la peur entourant les désirs qu'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la modifier.
Il y a un moyen de progresser dans la vie que tu dois maintenant connaître. La clarté et la certitude qu'il apporte te seront d'une grande aide. Peut-être l'as-tu déjà entrevu, mais tu doutes encore de ta vision ou de toi-même. Cet oracle doit donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond, dans la lumière de ton cœur, n'est rien d'autre que la vérité. C'est la réalité. La vie elle-même te relie à cette lumière. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble parfois bien éloignée de tes visions. Le génie de la vie ne suit pas une approche linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que de tenter de le comprendre. La transformation personnelle qui te demandait est déjà assez difficile comme cela. Inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant ton itinéraire. Ce qu'il te faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent à chaque instant dans ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et ne ferait pas de bien à ton âme. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant et fais-toi confiance. Laisse la lumière du cœur te faire entrer dans la sérénité. Elle t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera et évoluera sous l'effet de la volonté divine. En progressant ainsi, dans la vie, pas à pas, cette volonté divine te fera changer toi aussi pour te permettre d'accomplir ton véritable destin. La vie n'est pas contre toi, mais bien au contraire. Elle est complice de ton cœur. Reviens donc au calme, de l'amour intérieur, et prends la lumière de ton cœur pour ce qu'elle est vraiment, une lumière fiable et vraie, qui te montre le chemin ce moment même, dans la paix et l'immobilité. Je vais te lire le rituel sacré si tu veux le faire avec moi. Si possible, allumez une bougie. Sinon, visualisez une flamme ou dites simplement « J'invoque la flamme sacrée de l'amour divin ». Dites à haute voix « La lumière de mon cœur ne vacille pas. Elle est fixée par la volonté divine et allumée par la flamme suprême, celle qui brille éternellement dans le temple de l'amour unique. Puissais-je, avec Rumi, qui veille sur la flamme sacrée de l'amour, me faire le témoin serein des révélations de la lumière intérieure. Nos cœurs nous montrent la voie dans la pureté et la vérité. Nos cœurs nous donnent le courage d'agir quand cela s'avère nécessaire et la patience de servir au mieux l'amour. Ainsi soit-il. Le rituel est terminé. Si vous avez allumé une bougie, vous pouvez la regarder brûler pendant un moment ou simplement l'éteindre avec respect et dévotion. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Shut my eyes, to shut my eyes and see through my mind.